et les market movers aux États-Unis. C'est David Derry qui va nous en parler. Alors, David, évidemment, le marché américain est porteur de bonnes nouvelles cette semaine, à commencer par le nouveau visage de l'Amérique, Joe Biden. Comment ont réagi les marchés américains à cette élection ? Bizarrement, les marchés ont plutôt bien réagi. On disait justement la semaine dernière en plateau que l'un des pires scénarios pour les marchés pouvait être la non-élection d'un président après justement la semaine de résultats. Et ça a pris un peu de temps. Hein. On a eu beaucoup d'incertitudes et on en a encore d'ailleurs toujours. Même si pour le moment les médias annoncent que Biden est gagnant à 290 votes contre 214 pour Donald Trump, et les marchés qui bizarrement profitent de cette annonce pour réaugmenter avec des indices qui repartent quand même assez fortement en hausse. On a par exemple un Nasdaq qui revient vers les 12 000 points. On a 11 867 points là actuellement à l'heure à laquelle on parle ce matin, en hausse pour le moment de 0,08%. Et puis on a les autres Américains qui le suivent aussi avec un Dow Jones qui justement s'approche des 30 000 points à 29 265 points et un S&P qui pareil profite aussi de ces nouvelles. Donc un marché qui a plutôt bien réagi aux annonces de Trump, aux annonces de Biden, et qui a été en plus poussé hier par la nouvelle de Pfizer et du vaccin contre le Covid. Pour ceux qui ne savent pas, hier la bourse a été impactée, a été poussée positivement vers le haut justement grâce à Pfizer et à l'annonce d'un vaccin, et justement les actions de ce secteur qui en profitent, avec Pfizer qui prenait environ un peu plus de 7% hier, qui prenait 7,69%, et d'autres compagnies justement qui pourraient profiter de l'annonce d'un vaccin. Pour le moment, le vaccin trouvé par Pfizer et fonctionnerait sur 90% de la population, ce qui pourrait éventuellement permettre aux gens de sortir du confinement et de justement reprendre une vie normale. Donc les marchés ont quand même assez bien réagi à l'annonce, avec des secteurs qui étaient en recul depuis le début de l'année, qui se reprennent. Par exemple, pensez aux compagnies aériennes ou même aux croisiéristes ou ce genre d'entreprise. Et puis en plus de ça, il y a les entreprises qui profitent du fait que ce soit Biden qui soit élu pour président américain. Les entreprises qui profitent largement, donc l'un des secteurs qui profite largement de la victoire de Biden, c'est le cannabis médicinal, avec des boîtes comme Aurora Cannabis ou comme Tilray qui ont vraiment fortement augmenté depuis que Biden est supposé gagner les élections. Pour rappel, Biden et sa vice-présidente veulent décriminaliser la consommation et l'usage de cannabis, et pourquoi pas même le dépénaliser à titre fédéral. Donc ça serait quand même une grande nouvelle pour cette industrie, et donc des titres qui en profitent largement, avec Aurora Cannabis qui prenait hier 15% et qui gagnait 20% la veille, avec d'autres sociétés comme Tilray aussi qui en profitaient. Et enfin, il y a d'autres sociétés qui pourraient en profiter en plus de ce secteur-là. C'est toutes les sociétés qui ont investi directement dans la campagne de Biden. Et là, on va retrouver quelques grosses sociétés qui ont justement investi plusieurs millions de dollars dans la campagne de Biden. Donc d'un côté, on a des sociétés comme Bloomberg ou comme Alphabet qui ont investi beaucoup. Mais on en a une un peu moins connue qui a justement récemment fait une IPO, c'est Asana. Asana qui est la 5e ou 6e justement plus gros donateur de la campagne de Biden. Asana qui est une société gérée par Dustin Markovitz, qui est un des anciens cofondateurs de Facebook, et qui a un projet qui permet justement la gestion des tâches, donc avec tout ce qui est travail à distance. Ça pourrait être une valeur à laquelle s'intéresser, surtout qu'ils ont beaucoup investi dans la campagne de Biden, donc des mesures gouvernementales en faveur justement du confinement et du travail à distance pourraient être bénéficiées
et donc pourra avoir un impact éventuel sur Asana, donc qui pourrait être intéressante et qui, contrairement aux autres entreprises, pour le moment n'a pas encore vraiment profité de cette annonce de justement sur le fait que Biden soit annoncé gagnant.